Comment vous sentez-vous dès qu'il y a une attaque qui se présente? En général, c'est la nuit, donc pour moi, bon, ils sont là et je me rendors, quoi. Je veux dire, ils partent et je me rendors. Émotionnellement, Non, je ressens rien, en fait. après vous récupérez votre état émotionnel, J'ai pas d'état émotionnel parce que c'est tellement habituel que, en fait, mmh, je ressens plus rien. C'est, il y a pas, en fait, parce que j'ai tellement l'habitude que j'ai ni peur ni rien, très voilà. bien, très bien. Je vous laisse continuer. Heureusement parce que sinon Bien sûr. après, comme vous savez, comme je vous ai dit, j'ai un don de guérison, mais je n'arrive pas comme on dit, à percer, ce plafond de verre. C'est-à-dire enfin, je reste sur mon cercle d'amis, famille, mais pour, aller vers les gens ou soigner les gens, j'ai du mal alors que j'ai des résultats. Mais, je n'arrive pas à voilà, à faire le pas de, ouvrir un cabinet ou faire des cartes de visite ou commencer à parler de moi ou je n'arrive pas, en fait. Et aussi, il y a 2 personnes aussi, parce que j'ai beaucoup de résultats sur des gens, mais j'ai une amie, qui a perdu, la vue suite à un traumatisme quand elle était jeune et je n'arrive pas à l'aider. Bon, je sais que, voilà, c'est possible que ce soit, comment dire? D'ordre physique et que c'est pas possible. Mais sauf qu'en fait, de par ma sensibilité, je ressens qu'il y a quelque chose, soit chez elle, soit chez moi, qui a un voile qui bloque. Voilà. C'est pas que je cherche à la guérir à tout prix et que je veux défier la science ou flatter mon ego, en fait. Mais pour moi, il y a quelque chose d'ordre énergétique. Je le sens au fond de moi. Il y a quelque chose qui peut-être sur moi, enfin, peut-être, je sais pas, comme une espèce de voile ou de comme si on m'avait mis sous cloche ou je sais pas, en fait. Mmh. Comme si je peux pas dépasser ce seuil. Comme vous savez, avec la méthode, ce qu'on fait, c'est surtout d'encourager la personne à reprendre en main son propre pouvoir. Donc, Mmh. chacun a ce pouvoir, d'auto-guérison, que ce soit une guérison aussi émotionnelle Ouais, ou psychique. ouais, Et donc, oui, on peut être un exemple, mais la guérison ou la résolution du problème ne vient jamais de la personne qui accompagne, mais de la ouais, personne qui est accompagnée. ouais, justement, ça, j'y ai pensé aussi parce que c'est vrai que moi, je ne fais qu'envoyer l'énergie et c'est le corps qui décide de se guérir ou non. Vous envoyez votre énergie? Oui, mon énergie, Bah, puisque ça oui, après, oui. Parce que moi, en fait, ce que j'ai su, ce que je sais, c'est que depuis que je suis née, j'ai ça. Donc, mais après, bon, vous allez le voir. ça, on verra lors de Oui, la session. oui, il y a pas de souci. Oui. Après, s'il y avait des choses à prendre? Oui, voilà. Qu'est-ce qui m'empêche d'évoluer? Enfin, est-ce que c'est mental, émotionnel, ésotérique? Et aussi, j'ai eu des sorts, à partir de l'âge de 19 ans, par mon ex-belle-famille, par des amis. Je vous avais donné, voilà. Oui, 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 j'ai noté. Voilà. Heu, j'en ai eu vraiment beaucoup. Donc, est-ce que parce que je sais que bon, ça, je vais pas le dire. Je Vous pouvez Est-ce dire qu'il y a que sans faire de nom, hein, aussi. oui, non, mais est-ce que parce qu'il y avait mon fils aussi qui a eu ça et que Calogero avait trouvé l'année dernière. Donc il avait vu qu'on avait moi et lui, qu'on a été touchés en même temps. Donc est-ce que il y a toujours sur moi? Est-ce qu'il y a quelque chose sur moi? Et parce que, voilà, je sens qu'il y a encore des choses. Je vais vous dire, quelque chose. Après, bien sûr, on va Mmh. voir ce qui se passe dans votre propre espace énergétique, mais comme il y a Mmh. eu déjà la session pour votre fille, pour votre fils, pardon, heu, Mmh. il y a un passage d'information qui est sans doute
a été fait automatiquement, que ça soit été verbalisé ou pas. Donc, Ouais. certaines choses, peut-être, elles seront plus là, ou peut-être oui. Mais même quand il y a un travail de sort ou avec des Mmh. travail énergétique, ce qui est le plus important, c'est comment nous accueillons ce travail, en fait. Mmh. Si on co-crée avec cette idée, on va le rendre plus Ouais. possible. Si on ne co-crée pas, ça peut être fait par les sorciers les plus Oui, oui, non, puissants mais du bien sûr. monde. Il n'aura pas des effets. Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, moi, je ne suis pas, comme je vous ai dit, j'ai pas peur. En fait, qu'on fasse sur moi ou pas, ça m'est égal. Sauf que, en fait, ce que je sais, c'est qu'en fait, les sorts entraînent d'autres blocages après. Même s'il y a plus les sorts, en fait, il y a des espèces d'entités il y a des choses qui s'accrochent, en fait, hein. Vous voyez? Donc c'était plus par après je sais que oui, on est encore, je vais être encore dans la co-création. Mais on va voir tout ça, bien sûr. OK. Voilà, je voulais Voilà. juste expliquer ça. Oui, oui. Donc voilà. Alors, est-ce que ma partie subliminale est alignée, connectée à mon corps physique? Et comme je vous ai dit, bah, voilà, les attaques, durant la nuit, en permanence, et puis, voilà, et je pense que c'en est bon, quoi. Très bien. Oui, oui, avoir votre mail, tout est là. En fait, Et c'est surtout ça la priorité, le plus gros, quoi, de puis, tout le reste, même s'il y a d'autres choses, elles vont voilà, tomber, c'est en ça, conséquence. c'est Heu ça. heu, je voulais dire une dernière chose par rapport à ce qui est physique. Bien sûr, nous allons voir, heu, tout ce qui est cause ésotérique, c'est énergétique s'il y en a une, mais l'accompagnement médical d'un spécialiste du corps physique Bien est sûr, nécessaire pour pouvoir, bien sûr. heu Mmh. trouver une Oui, c'est en solution. complément, bien sûr. Exactement, ça va en parallèle, en fait, c'est Ah oui, bien sûr, tout à fait. Mmh. très Donc bien. voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour, ouais. Alors, c'est les moments de couper les micros, Eva, et Ouais. on continue la session. Très bien. Alors, c'est en bas à gauche. Voilà, c'est parfait. Merci, Eva. Bien, Eric, comment tu te sens? Ça va, pas de souci. Pour le moment, déconnecte de tout ce que tu as vu et perçu jusqu'à présent. Prends juste un moment pour toi, pour te connecter avec, ma voix qui va t'accompagner pendant ce voyage, et cherche Eva dans le ici et maintenant. Cherche-la dans l'instant présent. Oui, j'y suis. Très bien. Comment tu la vois? Alors, là maintenant, on n'est pas sur terre. Et je Mmh. dis maintenant parce que je sais que la situation a été différente à d'autres moments. Là D'accord. maintenant, on n'est pas sur terre. Donc la partie subliminale d'Eva, aujourd'hui, elle est attentive à quelque chose en dehors de la Terre? Oui. D'accord. Comment tu la vois? Eh bien, je la vois alors sous la surface d'une autre planète, Oui, hem, heu, comment dire? Perdue, heu, quelque chose en elle, hem c'est ambigu parce que quelque part, elle sait que c'est faux, oui, enfin, elle sait que c'est pas le cas, mais quelque part, ça se passe quand même. mmh, C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle va mourir, qu'elle a été abandonnée, dans ces mines, c'est des mines oui, et elle a de l'espoir quand même parce qu'elle voit une lumière, heu, qui apparaît au-dessus, loin, comme, si elle était tout au fond d'un espèce de canyon et que tout à la surface, elle voyait encore un peu le ciel et qu'il y avait une lumière qui passait et elle espère que cette lumière, vienne la sauver et en même temps, elle sait qu'elle va mourir. oui. Elle a une apparence qui ressemble à Eva aujourd'hui, ou
Alors, elle a une apparence qui ressemble à Eva aujourd'hui, mais il y a une particularité au niveau de l'ADN. Oui, comment tu vois son ADN? C'est ça qui m'a interpellé tout de suite. L'ADN n'est pas complètement humain. Mmh. Quel est l'ADN qui complète? Partiellement reptilien. Oui, d'accord. Quel pourcentage? 2%. Très bien. Ça, c'est dans le présent, c'est C'est dans le présent, c'est maintenant, oui. et prendre de la perspective ou une position pour observer encore, avec encore plus heu, de distance et observe si et comment elle alimente son expérience en tant qu'Eva dans la matière ici. Comment elle soutient son corps physique? Alors, elle est dans son corps physique en bonne partie, sauf des morceaux d'elle qui ne sont pas dedans. Et en fait, elle est coincée entre 2 polarités, Oui, mais qui sont toutes les 2 des polarités négatives. Une polarité qui va la tuer, oui. enfin, en tout qui lui donne ce sentiment, en tout cas là où elle est, et une polarité qui fait semblant de la sauver. Et Mmh. elle est coincée en entre les 2. D'accord. Mais aucune des 2 heu, ne veut son bien. Mmh. Et tu m'as dit qu'il y a comme des parties d'elle qui ne sont pas dans le corps physique Oui, et elle est entière en tant que partie subliminale dans le ici maintenant, est-elle alors entière? oui, elle est entière. Ce que je veux dire par là, c'est que, les parties qui sont tenues, et où sont connectés les interférents ne sont pas disponibles pour le corps physique. C'est ça que j'ai voulu dire. Très très bien, c'est parfait. Et elle te voit? Alors je me suis pas montrée pour l'instant. Mmh. Reste, Oui, elle à me voit. distance, tu peux lui Mais faire elle un me coucou. voit. Oui, 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 elle me voit. Quelle est sa réaction? Je dirais la même qu'avec ces interférents. Heu, quelque part, hem, c'est pas qu'il y a une indifférence par rapport à ces interférents, c'est que quelque part, elle sait que c'est pas non plus une illusion, mais elle sait que c'est pas vrai, enfin qu'il y a un truc qui va pas, Mmh. D'accord, et elle me regarde en me disant: «Est-ce que lui aussi fait partie de ce bazar dans lequel je suis pour le moment?» je vois. Très bien. Est-elle d'accord quand même qu'on discute ensemble? Qu'on passe un moment ensemble? Oui, je suis en train de la regarder parce qu'elle a comment dire? Je on va dire une fréquence particulière. Mmh mh. Hem, c'est presque comme si, à ce niveau-là, il y avait peu d'émotions, Oui. et donc quand j'approche d'elle, elle me regarde, dire: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Mais il y a relativement peu de fréquences, en fait, et c'est ça qui est curieux parce qu'habituellement, on a un déploiement de fréquences, qui peut être important, et là, j'ai peu de fréquences. Mmh mh. Très bien, Alors très bien. Et pour le moment, déconnecte de cette scène et tu me disais qu'à certains moments, elle a pas été, forcément dans la scène dans laquelle tu l'as trouvée. Est-ce qu'il y a d'autres, scènes, situations, scénarios, ce qui concerne alors, Eva? quand je la vois enfant, Mmh. je vois cet ADN, il est déjà présent, mais je ne vois pas les interférents ni la scène dans laquelle nous nous trouvons. Mmh. D'accord. Bien alors, Mais je vois l'ADN, présent. c'est déjà là. Oui. Très bien et reviens dans le présent. Me laisserais-tu parler avec, Eva dans le ici et maintenant? Oh oui, bien sûr. 1, 2 et 3.
Eva? Bonjour Eva. Oui, bonjour. Te rappelles-tu qui je suis? Alors, la question, c'est est-ce que tu es vraiment? Tu peux m'identifier. Tu as cette capacité. Oui, tu sembles, je dirais, neutre. Mmh. En effet, je suis là pour toi, sans sans opinion ni jugement, tout simplement pour toi, à ta demande. Ah, je l'ai demandé. Oui. Oui, c'est vrai que ça va pas ici, il y a un truc qui va pas. Mmh. C'est pour ça que tu es là? Et oui, et c'est aussi surtout à niveau de la matière qui a quelque chose qui commence à rendre ta vie fatigante. Ah, tu parles de mon corps physique. Mmh. Ouais, c'est plus pareil qu'avant. Ça a toujours été un peu compliqué, mais c'est plus pareil qu'avant. D'accord, et je suis de l'avis, je suis persuadée fortement qu'on est notre partie subliminale. Donc si on part de ce principe, tu es ta partie physique. Donc je me pose la Oui, mais là, j'ai l'impression de plus pouvoir être dedans comme j'étais avant. Mmh. Qu'est-ce qui te pousse à être, dehors de ça? J'ai été Dehors de toi? bousculé plein de fois. J'ai Mmh. été bousculé plein de fois et à force d'être bousculé, je suis sensible, tu sais? Je ressens plein de choses, je vois Ouais, plein de choses et à force d'être bousculé, oh, je crois que ça a ouvert des portes. Ça a créé une fragilité, ça a ouvert des portes. oui. Je sais, tu es très sensible avec une énorme capacité à ressentir, à vibrer, ce qui fait en sorte que tu crées aussi une certaine distance à certains moments. Une distance, c'est-à-dire? Une distance des émotions ou tu essaies de créer une neutralité ou une indifférence à certaines situations. Va doucement, parce qu'en disant ça, tu réveilles des choses et ça me ferait pleurer. Mmh. Qu'est-ce que ça réveille? Raconte-moi. Je sais pas, quand tu as évoqué ça, j'ai eu plein de frissons partout et j'ai des larmes qui arrivent. D'accord. On peut parler des tristesses ou d'une autre émotion? Je sais pas le dire maintenant. D'accord, peu importe cette émotion que tu ressens. Tu veux bien l'enlever? Heu, je sais pas si j'ai envie de l'enlever parce que, quelque part, oh, quelque part, c'est doux. Mmh, intéressant. Cette douceur Oui, que tu ressens dans tout ça, oui. identifie-la. Je cherche pas, quelque chose en particulier, juste à comprendre, à te comprendre. En fait, je sais pas bien le dire, mais c'est comme Mmh, un souvenir très lointain. d'accord. Un souvenir, Je sais même pas d'Eva? comment il est là, Un je sais même pas souvenir d'où il d'Eva vient. ou un souvenir d'ailleurs? Comme quelque chose de profond, Mmh, heu, de quel je me suis coupée. Heu, en fait, je me suis coupée beaucoup de choses. J'ai beaucoup de sensibilité. oui, Ah, je sais. j'ai compris. Qu'est-ce que tu as J'ai beaucoup compris? de sensibilité, mais pas beaucoup envers moi-même Mmh, et c'est ça que tu viens de réveiller. très bien, on va y arriver. Oh, Pour le moment, observe observe-toi en tant qu'Eva. Tu as la possibilité d'observer toute l'expérience. Il y a des moments dans lesquels il y a, tu vis des attaques ou des visites par des êtres ou de formes.
Bah oui, c'est depuis que je suis ici. Ici, ça veut dire, la planète? Je sais pas bien où je suis, mais je suis pas sur Terre là. Oui, je sais. Alors, Et je suis dans un, je sais pas, un puits, une faille. Oh, c'est très profond à l'intérieur de cette planète. Et c'est comme si j'avais été abandonnée, que je trouvais plus de chemin, que je savais pas où aller, que je savais pas comment faire pour m'en sortir, et que cette situation, bah, elle est m'amener à mourir. Et en même temps, il y a cette lumière en haut tu as qui peut être un espoir et qui peut me. Alors j'appelle cette lumière. il y a une phrase que tu me disais avant qu'Éric n'arrive et justement, c'est que tu ressens cette phrase comme: «Tu dois rester là». Ça te parle? Bah, c'est pas que je dois, c'est que là, j'ai pas le choix, je sais pas où Mmh. aller. Et je vois pas de Oui, chemin, je suis dans le noir. oui, c'était cette phrase qui très bien. En réalité, tu as toujours la capacité de bouger, d'aller partout, là où tu veux. Tu veux te Ah oui, rappeler de ça? mais me rappeler. Quand tu dis me rappeler, ça me rappelle encore une fois cette émotion. Mmh. Ah, et ça fait monter de l'émotion et des larmes. Oui, parce que tu as toujours la capacité de vibrer comme on te le souhaite. C'est bon que tu l'as oublié. Allez, accompagne-moi. Va là où cette émotion trouve naissance. Tu l'observes, tu restes à distance, en prenant soin de toi. C'est comme si c'était partout à la surface de ma peau Mmh. et que ça ne pouvait pas rentrer à l'intérieur de moi, que ça me permettait d'avoir cette sensibilité à l'extérieur. Mais comme c'est juste à la surface de ma peau et pas à l'intérieur de moi, alors, bah, moi, j'ai pas accès à moi-même. Mmh. Voilà. Et avant que ça se manifeste, avant que tu ressens ça, remonte encore un tout petit peu. Quelle était ta condition? Ah bah, comme ça, j'ai toujours été comme ça. Tu as toujours été comme ça, à la surface de toi? Ah oui. Ce oui, cette situation quand depuis que je suis toute petite, c'est comme ça. Petite en tant qu'Eva? Bah oui. De quoi tu OK, parles d'autre? OK. Et maintenant, remonte, déconnecte de ce souvenir et remonte au moment dans lequel tu t'apprêtes à t'incarner en tant qu'Eva. Oui, oui. Et comment tu te vois? Comment tu te ressens? Comme lumineuse à la surface Mmh. et comme éteinte de l'intérieur. Observe ton ADN éthérique? Oh, c'est pas humain. Bah non, c'est comment? Je sais pas. Je connais pas en fait, je me rappelle pas. D'accord, entièrement c'est autre ADN? J'ai pas compris ta question. Et tu es entièrement cet, ADN? Heu, non, il y a des morceaux d'autres choses. Mmh. Et tu les connais pas? Ouais, des morceaux d'humain. D'accord. Tu peux demander à Eric, qui te prête la voix, de te dire quel est l'ADN qui te représente à cet instant. Il va te le dire. Bah, une sorte de lézard. OK. Même si, en vérité, tu as la capacité toujours d'identifier, mais on y arrive plus tard. Et je le vois, il me le montre. Un lézard sans queue, qui se tient debout, mais Mmh. avec une tête un peu archaïque. D'accord, J'ai jamais vu, enfin, je me rappelle pas de ça, en fait. c'est pas grave, c'est pas grave. L'important, c'est ton bien-être. On va voir les choses étape par étape. Donc, tu es en train d'observer la phase dans laquelle tu t'apprêtes à t'incarner en tant qu'Eva. Ouais. Et dis-moi, quel est ton projet? Tu commences? Comment tu te prends pour t'incarner? Mmh. Mais le projet, il est à la surface de ma peau. Mmh. C'est toi qui l'as créé? Moi qui l'ai créé. Je sais pas, c'est comme ça que je suis. Mmh. OK.
Je sais pas si c'est moi qui ai créé ça, mais c'est comme ça que je suis. D'accord. Et ces projets, ça te plaît quand tu le regardes maintenant? Je sais pas si c'est un projet en soi. Je Mmh. pense que c'est plus un mode de fonctionnement. Tu me le décris? En une sensibilité au monde extérieur, une réceptivité au monde extérieur. En et comme si à l'intérieur de moi, tout était dans le noir et que c'était très bien comme ça. D'accord, je Et comprends, donc je rentre dans le monde avec ce mode de fonctionnement. je comprends. Très bien. Maintenant, heu, déconnecte de cet instant et remonte encore et encore et encore à un moment dans lequel tu vibres, heu, avec une sensibilité aussi à l'intérieur de toi. Si cela existe. Quand tu me dis ça, je ne suis pas là. Enfin, je suis là, mais je ne suis pas là. Je suis pas incarné. Mmh. Très bien, très bien. Où es-tu? Dans le cosmos, dans une planète, une galaxie ou peu Je sais importe? pas, je suis là. D'accord. Est-ce qu'il fait jour? Il fait nuit? Je Est-ce que ça je existe le jour, la nuit? non, Non? je peux pas répondre à cette question, c'est pas ce que je ressens. Et comment tu vibres à cet instant? Oh, l'unité, Unité? oui, Mmh. As-tu la notion d'agréable et désagréable? non. Non? D'accord. Y a-t-il une notion ou une fréquence à part l'unité qui ressort ou Oh, pas? le le mot qui vient, c'est, heu, tout, rien, indifférencié. Mmh. D'accord, c'est très bien. Tu vois, on peut exister de plusieurs, façons, dans plusieurs, Mais fréquences. là, quand je me rapproche de ça, heu, Mmh. il y a une vibration. Raconte-moi. Alors, à cette époque-là, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'époque, mais disons que là où tu me demandes de regarder, Mmh. je n'ai pas de notion d'agréable ou de désagréable. Mais là, moi, quand je regarde ça et quand je prends conscience de ça, Oui. j'ai une ça fait remonter cette émotion, Mmh. heu, Tu lui donnes un nom, à cette émotion-là? l'unité, L'unité. oui. Et alors là, les mots qui viennent, c'est beau et agréable. Bien. Tu vois? On y arrive. Garde bien tout ça, parce que ça fait partie de toi. OK? Oui, ça fait comme si ce qui était à la surface de ma peau voulait rentrer à l'intérieur de moi, comme pour éclairer à l'intérieur. Oui. En fait, c'est parce que je comprends plein de choses. C'est parce que je n'arrive pas à éclairer à l'intérieur que je n'arrive pas à éclairer à l'extérieur, là où tu m'as trouvé. Oui, c'est normal. Je sais. Maintenant, sans rien changer encore, tu vas le faire, bientôt, d'accord? Encore un peu de patience. À partir de ce moment d'unité, si tu avances, tu as toute la perspective pour, observer dans le confort. Mais si tu avances, quel est le moment le plus important que tu trouves? C'est automatique, ça vient automatique. Quand je suis happé, en Mmh. je clone, je suis happé dans une création. Oui, Je suis un clone travailleur. Je sais d'accord. pas comment l'exprimer. En je suis un clone et je suis créé pour travailler, Mmh. obéir et travailler. Et observe l'instant juste avant que tu ne sois happé. Tu restes en observation, sans plonger à l'intérieur.
Eh bien, ces espèces de machines à fabriquer des clones sont des technologies qui aspirent l'indifférencié, parce qu'il faut bien mettre de la conscience et de l'énergie dans ces corps. Mmh. Qui aspire l'indifférencié. Quelle est ta fréquence à toi avant d'être aspiré? L'unité. L'unité. Et après ça, quelle est ta fréquence à toi? J'en ai plus. Mmh. Alors, je ressens plus grand-chose, en fait. Heu, c'est comme si mon unité est à la surface de ma peau, mais qu'à l'intérieur, heu, j'ai plus de vibrations. Oui, C'est le programme. C'est le programme du corps. tu vois? Déjà si tu observes, heu, quelque part ton unité est toujours là, a été toujours là. Seulement que ce programme, cette co-création t'empêche de la voir et t'empêche de créer de façon, heu heu cohérente pour toi, de façon agréable pour toi. Mais en Bah, là, réalité, elle est là. dans ce corps, je fais qu'obéir, hein. Mmh. Ces corps-là, c'est un corps, qui a une apparence en particulier? Que c'est le corps qu'on a vu tout à l'heure, tu sais, une espèce de lézard, hein, Mmh. D'accord, mais plutôt de forme humanoïde, hein, qui se tient debout. très bien. Enfin, en fait, c'est un mineur. Mmh. Très bien, Je suis emmené sur cette planète où tu m'as trouvé. Je vois la suite. bien. Maintenant, quand tu observes la suite, combien d'expériences as-tu vécu avant d'arriver à l'expérience en tant qu'Eva? 2, 2. 2 expériences humaines à la sortie de ce corps-là. Mmh. Bien. En fait, c'était le plus proche qu'il pouvait y avoir là où j'étais. Mmh. Très bien. Viens Parce dans qu'en le fait, présent. là où je meurs, je suis beaucoup plus loin de là où j'ai été créé. Mmh. Viens dans le présent. Oui. Ton pouvoir créateur a toujours été là. Tu n'as pas été créé par eux, tu n'as pas été créé par quoi que ce soit. Tu existes, Non, mais tout simplement. le corps. Oui. Mais le fait de croire et donner de l'importance à cette chose, ces êtres qui t'ont, que tu dis, qui t'ont créé, ça te rend Mais je me rappelle même vulnérable. plus, tu vois? C'est juste, le fonctionnement de ce corps-là qui est resté. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que tant que penses que tu as été créé par quelqu'un, tu ne pourras pas exploiter ton pouvoir par toi complètement. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, Viens dans le présent j'y suis. et s'il y a des responsables ou ces fameux créateurs, fais-les Mais venir. c'est pas les mêmes que ceux qui m'ont créé qui sont là. Mmh. Ceux qui sont connectés directement à toi. Il y a 2 choses. Oui. Il y a un homme oiseau Mmh. et il y a une araignée. À quel moment sont-ils rentrés dans ton espace? Je me rends compte qu'ils ont toujours été là, mais qui se sont manifestés de plus en plus au cours du temps. Mmh. L'homme oiseau a toujours été là. C'est lui qui m'a récupéré quand mon premier corps est mort. Mmh. L'araignée, c'est lui qui l'amène. Donc Je vois tout. Je sais pas pourquoi, mais je vois tout. oui, c'est normal. Tu es en train de te rappeler que tu es unité et que tout ce qui existe fait partie de ton histoire et existe en même temps. Ça Le vibre à l'intérieur. Ça vibre dans ma cage thoracique, bien, tu es en train de rentre te dans ma rappeler de tout. gorge. Oui, et dans ma tête, dans mon bassin et dans mes jambes. Bien, pendant que tu procèdes avec ça, que tu te rappelles de toi, laisse-moi avec Eric un instant. Oui, Eric, déconnecte. Eric, oui, bien, on est oui. dans le présent.
Oui, Dis-moi d'abord comment tu te sens. ça va. Elle vit quelque chose de très puissant là. Qu'est-ce que qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui est à la surface est en train de rentrer à l'intérieur, et de remplir, de recréer de la remettre dans sa fréquence originelle, de son unité, en fait. Bien, donc elle est en train de se rappeler d'elle-même d'un point de vue Oui. vibratoire. Ah oui, 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 Bien. c'est hyper, c'est très émouvant. Ça éveille beaucoup d'émotions, humaines, en fait, quelque part. Je sais pas comment le dire. Mmh. C'est très clair, c'est très clair. Je vais te poser des questions avant de continuer. Et dis-lui de ne pas chasser personne, donc de ne pas prendre d'initiative, juste de se rappeler d'elle-même. Et il y a que ça qui compte pour l'instant. Mmh. Parfait. Les migraines dont elle souffre, Alors là, pour moi, c'est lié à l'homme-oiseau, mmh, au sauveur. C'est lui qui vient la sauver. Il est en haut. oui, et la douleur, diffuse au niveau du dos, cette douleur, vertèbre et Ça, c'est là où l'araignée est connectée. En fait, elle a fini par planter ses dents et a injecté un venin. Il y a un jeu qui est bizarre entre deux, enfin qui est bizarre, qui est voulu par l'homme-oiseau. L'araignée est faite pour essayer de générer quelque chose de l'ordre de la mort et du mortifère. Et lui est là comme étant le sauveur. Et il y a un jeu comme ça de dualité entre les deux. mmh, Quelque part, il y a une forme d'indifférence à l'intérieur d'elle. Enfin, il y avait une forme oui, d'indifférence à l'intérieur d'elle, liée à cet ancien statut. Pour autant, les fréquences sont quand même présentes, mais elles ne sont présentes qu'à la surface de la peau. oui, Enfin, elles n'étaient présentes qu'à la surface de la peau. très bien. L'homme oiseau et l'araignée sont en collaboration Alors, l'homme ou pas? araignée domine, l'homme L'homme oiseau, oiseau, par pardon. contre, domine complètement l'araignée. OK, Il se sert d'elle. Il veut réveiller des fréquences en elle pour la dominer. Alors, soit s'en servir, passer à travers elle, à travers ses soins, pour se servir d'elle, soit en faire une esclave, à la dominer. Soit en faire un outil dirigeant, soit en faire un outil dirigé. oui, C'est le but. très bien. Et les difficultés avec le poids et la digestion, cause ésotérique? Ça, c'est lié au fait qu'elle n'a pas conscience d'elle à l'intérieur d'elle-même. Comment dire, que l'intérieur de son corps n'est pas habité de ses fréquences, de sa sensibilité. Et donc, ça crée des stases à l'intérieur. Oui, Tu vois, c'est comme si à l'intérieur était, bah, pas, c'est pas qu'il soit mort, mais non habité, tu vois. Et, et de ce fait, c'est pas vivant. Donc, c'est en stase. Ça, bon. oui, c'est c'est clair. Très bien. Et elle a observé, elle a vécu plusieurs attaques. Alors, ça, c'est le jeu qui a été, mais ça a commencé avant, hein. Mmh. En fait, comment dire? Heu, Au départ, ils ne sont pas présents et ils apparaissent en cours de vie et dans les 2 autres vies, ça a été la même chose. Ils apparaissent en cours d'expérience, progressivement, grâce à cette sensibilité, qui est présente. Heu, les corps sont choisis en fonction pour ça aussi. Oui, Et de fait qu'elle est en relation avec le monde énergétique, elle est hypersensible donc au monde énergético-ésotérique et c'est ce qui leur permet de revenir à chaque fois. Et parce que cette fréquence, génétique reste présente et ils remettent en place la mémoire à oui, chaque fois et ça va croissant, au cours de la vie. très bien. Et à quel point est-elle dans de cette, du fait de se rappeler d'elle, d'un point de vue fréquentiel? Là maintenant, Oui, là, à l'instant. heu, là, elle est tournée sur son plexus solaire. Il y a beaucoup d'énergie et je pense qu'elle est en train de reprendre possession de ses moyens. Mmh. Internes, j'entends. Elle a des moyens, mais ces moyens étaient, externes, comme si l'intérieur n'était pas, concerné. Là, elle est en train de reprendre possession de son plexus solaire, là, maintenant.
Ils se sont présentés, les êtres? Oh non, Non? l'homme oiseau est toujours à la surface de cette reconstruction de planète. Enfin, c'est même une lune plus qu'une planète. On dit du côté de Saturne, quelque chose comme ça. Et l'araignée dans le trou. Elle est plus bas dans le trou, dans le noir. Je me laisse parler avec, Eva. Oui, 1, 2 et 3. Eva. oui. Ça se passe bien la reconnexion avec toi? C'est impressionnant. Oh, je suis pas habituée. Mmh. Oh, là, c'est en train de descendre dans mon ventre, dans mon bassin. Ne force pas, ne Et je force force pas pas, c'est juste que je te et dis, c'est il y a des impressionnant. choses, encore que tu dois comprendre pour le vivre, de façon encore plus, complète. Oh oui. Observe, ce don que tu as de guérisseuse dont tu m'as parlé à tout à l'heure. Ah Observe. oui. Oui. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je dise? Comment tu vois ce mouvement énergétique et l'objectif de ce don pour toi? Jusque-là, l'énergie qui était, enfin, ma sensibilité qui était juste à la surface de ma peau, hein, fait comme un miroir. Mmh. Et c'est comme si je captais les énergies de l'autre et je lui renvoie en miroir, ce qui amène des prises de conscience. Euh, et même lorsque je renvoie des fréquences élevées qui viennent de lui ou d'elle, euh, ça lui renvoie aussi en miroir et ça amène des prises de conscience, des mouvements énergétiques chez lui. Quand tu traites quelqu'un, Oui, ton, espace énergétique, heu, subit des changements, vit des changements ou pas? ouais, je comprends ce que tu veux dire. L'homme oiseau est là. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe? Il essaye à travers ce jeu de miroir de faire passer des fréquences, d'en récupérer, de voir s'il peut entrer, s'il peut passer. Et pour toi, y a-t-il des conséquences pour ta vie énergétique? Bah, des conséquences, j'en ai beaucoup, hein. Oui, Il s'amuse beaucoup avec moi. bien. Ils me maintiennent Et dans ce système où je ne peux pas avoir accès finalement à mon pouvoir souverain. Je reste à la surface. oui, chaque être humain a la capacité de créer en lui les meilleures conditions fréquentielles. Mais c'est ça que j'ai pas, enfin, Et que j'avais pourquoi pas. oui, et qu'est-ce que qu'est-ce qui fait en sorte en toi de vouloir l'apporter chez les autres? Même si là, tu es en train de le créer de nouveau, mais tu voulais apporter une énergie sans l'avoir encore ressentie en toi. Avec ça, je ne veux pas te critiquer, c'est juste te rappeler que d'abord, c'est toi. Mais je crois que quelque part, c'est moi que je cherche à guérir à travers tout ça aussi. Et aussi, Et c'est une puisque manière de m'éviter moi-même, puisque les de autres ont la capacité à créer le mieux pour eux-mêmes, ils n'ont pas forcément besoin peut-être de ta propre énergie. Tu as pas besoin de donner ta propre énergie, tu as pas besoin de te vider, tout en fait, simplement d'être en équilibre. j'ai pas donné mon énergie. Mmh. C'est l'énergie de l'homme oiseau qui est passée. Mmh. Pas toujours, plus ou moins fort. Il y a des personnes ou des consciences sur lesquelles il passait pas du tout parce que ça n'avait aucun effet sur eux. Oui. Mais il essaye. Comme Il tu veut que vois je sois un outil. comme tu vois, chaque personne que tu as traitée, à niveau subliminal, a accueilli à sa façon, Oui, de façon souveraine. heu, plus ou moins, oui. Sous-entendre que quelqu'un a besoin de ta propre énergie co-crée une potentielle interférence permanente, muable. Ce n'est Je pas comprends ce que tu utile veux ni dire. pour toi ni pour l'autre.
L'autre, tu crées une dépendance. Après, c'est toi qui décides, mais je t'apporte mon opinion. Je l'entends et je la comprends à ma manière. Bien sûr. Et là, on va comprendre quelque autre chose. Appelle l'homme oiseau et l'araignée. Peu importe quand ils sont arrivés, ils se présentent. Et ils sont là. Ils n'arrivent pas à approcher très près, mais ils sont là. C'est toi qui décides ce qu'ils vont faire. Donc, si tu veux qu'ils s'approchent, ils s'approchent. En fait, si je les oblige à approcher, c'est comme s'ils étaient en train C'est toi qui décides. d'être détériorés. Eva, c'est toi qui Oui. décides. Ils vont pas se détériorer jusqu'à quand tu n'auras pas décidé. Ah, ok. C'est toi qui décides. Ça, c'est vraiment important que tu l'intègres. Bon, bah, venez ici. Voilà. C'est toi qui décides. Ici, Eva, on est chez toi et tu es souveraine, Ils propriétaire de sont cet espace. devant moi tous les deux. L'homme oiseau à ma gauche et l'araignée à ma droite. Enfin, sur la droite, en face de moi. Oui, très bien. Tu vois, tu peux tout faire. Ouais, ouais. C'est C'est, important d'intégrer ça. Tu peux leur donner une apparence différente. Tu mais peux je leur... l'ai tellement appelé, il ne le voyait jamais venir. Ouais, tu vois, c'est toi qui décides. Tu peux même leur faire une danse. Ça doit être drôle de faire danser l'araignée les temps de Bon, quelques secondes. euh, euh, Avec les 8 pattes. c'est surtout c'est ridicule. Ouais. Ça n'a pas de sens. En effet. Et aussi l'homme oiseau. A-t-il des ailes? Oui, elles sont rabattues contre son dos, mais il est très en colère. Et là, ça lui plaît pas du tout, C'est du bon tout, du signe. tout. Il est vexé, n'est même pas le mot. Je pense que je sais pas quel autre mauvais. Il est humilié. C'est bon signe. L'objectif, ce n'est pas d'humilier qui que ce soit. Chacun est tel qu'il est et dans Il son se propre sent espace. humilié. Mais ils sont dans ton espace à toi. Il y a une co-création. Donc ici, chez toi, c'est toi qui commandes. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. Oui. Bien. Pendant qu'ils continuent de danser un tout petit peu, pourquoi pas une samba, une salsa, avec des plumes. C'est ridicule. Viens. C'est bon de rire, d'avoir la bonne humeur. Oui. Oui, puis je ressens le rire à l'intérieur de moi. Et je sens que ça fait quelque chose quand je ris au niveau des hanches, sur les côtés. Plus à droite qu'à gauche d'ailleurs. Enfin, même à gauche maintenant aussi. C'est comme si le rire descendait dans mes jambes. Très bien. Je me ressens de l'intérieur. Très bien. On va observer encore une dernière chose. Ouais. Et puis, tu vas te débarrasser de tout ça. Tu n'en as plus besoin. Observe si il y a eu, à un certain moment, un travail énergétique à envers toi, fait par quelqu'un. Ah oui, mais je te dis, c'est les coups que j'ai reçus. Et ça, c'était prévu et organisé pour qu'ils puissent rentrer à nouveau. Hmm. C'est les coups. Et je les ai sentis. D'accord. Et c'est ce qui leur a permis de rentrer à nouveau. À quel moment ça s'est produit? C'est produit dans l'expérience d'Eva? On parle de la même chose? Je veux comprendre ça. Ah oui, ça s'est prévu, ça s'est produit dans cette expérience, bien sûr. Y Mais je a-t-il vois qu'ils l'ont refait d'une manière ou d'une autre dans les deux autres. Mhm. Enfin, lui, c'est pas, je dis eux, mais c'est lui qui produit ça. Y a-t-il dans la vie d'Eva quelqu'un qui a fait un travail énergétique, une personne, pour te nuire ou pas? Il y a eu, mais en fait, c'est lui qui s'en est servi pour passer. Mhm. Je voulais te montrer ça, juste pour te rappeler que peu importe ce qui se passe, si quelqu'un te veut du mal, on fait quelque chose à ton encontre. C'est toujours toi qui permet ce mouvement. Toi, tu es bien plus forte. Oui, oui, je me rends compte, mais je me rends compte surtout que là, quand je regarde maintenant, que je me rends compte surtout
qu'en fait, ce qui est arrivé était en fait déjà là. Ça a juste permis de reconnecter énergétiquement, heu, cet être à moi, Oui, mais qu'en fait, ce que l'autre a envoyé n'est pas arrivé. Tu comprends ce que je veux dire? parfaitement. Oui. Et maintenant, tu as toute la situation à main Mmh. face ces 2 êtres, on va les appeler comme ça. À mon 3. 1, 2 et 3. Tu te libères. Ton espace, il est uniquement les tiens. Et à partir de là, tu crées les plus belles conditions fréquentielles pour toi. Tu prends soin chaque particule de ton être et pour créer les meilleures conditions pour toi, tu as une partie subliminale humaine. Tu vas l'être pleinement parce que cette différence d'ADN ne te permet pas d'être investi envers toi, complètement humaine. Toi, uniquement toi. Mais là, je le suis en fait. Je sais. Je suis humaine. Moi, je suis Très bien. complètement Eva. Le fait de retrouver ma vie intérieure, tout est parti. Je sais pas comment te l'expliquer. Mmh. Ça n'a même pas été une volonté de ma part, ça s'est fait tout seul. Exactement. C'est très bien. Parfait. Alors, tes corps énergétiques, corps mental, émotionnel, sexuel, comment ils vibrent? Y a-t-il harmonie? Il y a une petite charge au niveau de la tête légère. Bien alors, occupe-toi de ça. S'il y a quoi que ce soit, une information, une programmation ou un résidu informationnel, tu l'enlèves. Non, c'est pas ça. C'est cette, nouvelle information fréquentielle qui déborde un peu le corps mental. Le corps mental Mmh. se sent un peu débordé par cette information fréquentielle, nouvelle. D'accord et observe les autres corps? Je alors, si je regarde d'autres êtres humains, je pense que je fonctionne même mieux que beaucoup d'autres êtres humains. Bien. Crée alors, Mon corps de création remplit tout mon bassin, mes jambes. C'est le rire qui a permis à mon corps de création de remplir tout mon bassin, de mes jambes, mes mmh mollets, mes pieds, mes chevilles, même mes orteils. Tout mon corps de création, ça me connecte au sol, à la terre, ça m'ancre. Mmh. Oh, mon cœur émotionnel vibre à l'intérieur de moi, l'unité. Je suis moi, en fait, Bien sans et concession. alors, maintenant faire circuler tout ça, créer le dynamisme si c'est pas encore le cas. Très bien, J'ai même pas besoin de vouloir le faire. c'est automatique. Ça se fait, je rayonne de l'intérieur, je vis de l'intérieur et ça rayonne à l'extérieur, ça bouge, c'est vivant. Bien. Alors, avec cette fréquence que tu as créée, cette nouvelle condition vibratoire que tu as créée, observe comment tu vas gérer ta vie, les mois qui vont arriver. Que veux-tu que je te dise? Est-ce que tu vas te sentir bien? Je vais me sentir très bien. J'observe juste que ça change toute ma manière d'entrer en relation avec l'autre et ça change même mes relations avec l'autre. Mmh. Ça te convient? Oh oui, c'est juste que je vais pas forcément être comprise parce que la différence est profonde. J'ai changé profondément.
Mmh. Ça va pas être compris tout de suite, être perçu tout de suite. Heu, Ça va être progressif. Mais moi, je suis bien, oui. C'est le plus important, c'est toi, tu vas bien. Le reste, ça Je vais bien, même l'équilibre relationnel, ça se crée. C'est tu es à mesure de le créer déjà. Ne te mets pas des limites. mais j'ai pas de limite. J'en ai pas, je te dis que j'observe juste ce qui se passe. Mmh. Je n'ai pas de limite, moi. Donc si dans ce futur, tu voudras nettoyer tes énergies, Ça veut par dire quoi, exemple, nettoyer ses énergies? très bien, c'est bien ce que je voulais entendre. Oui, je vois à quoi tu voulais éventuellement en venir. J'ai compris. Tu es toi-même, tu as pas besoin de te nettoyer. Tu es parfaite telle que tu es donc. Mais disons qu'il y a des choses qui passent ou qui peuvent passer, mais je suis là, donc ça ne reste pas. Très bien. Et d'un point de vue de tes ressentis, c'est d'abord les ressentis de toi et aussi les ressentis de du monde extérieur. Je vais ressentir, je ressens, mais je ressens différemment. Mmh. J'ai accès à des compréhensions beaucoup plus profondes de l'autre, beaucoup plus intenses, et c'est surtout la profondeur. Comme si je pouvais en comme entrer en relation avec l'unité de l'autre, communiquer avec l'unité de l'autre. Et comment tu vas gérer les accompagnements que tu vas faire? Plus de la même manière au niveau énergétique. Heu, C'est dans le respect de toi? Pourquoi tu poses cette question? Je sais. Juste l'important, c'est de savoir que tu vas aussi accompagner dans le respect de toi, dans le respect de l'autre, que ce soit Pourquoi est-ce optimal pour que les je 2. ne me respecterai pas? Bien, je voulais bien entendre ça. Je te taquine pour savoir si ce que tu as créé est parfait, il est bien pour toi. Non, c'est juste de l'inspiration de vibrer, de rappeler à l'autre qu'il a son propre noyau vibratoire, sa propre puissance. Hein, c'est plus ce que je faisais avant Parfait. et c'est de la compréhension. Comme si, en comprenant l'autre, je l'amenais à se comprendre lui-même, mais quelquefois même sans les mots. Mmh. C'est ça, tu vois? Très bien. Cette compréhension-là. Ça te convient? Oui, c'est moi, en fait. Très bien. Alors, viens dans le présent et y aurait-il quelque chose que tu veux vérifier encore? Que tu as envie Vérifier, de dire? non. Je suis en train de réveiller tout mon corps. Mmh. Bien alors, heu, toujours de plus en plus connecté à toi, à chaque particule de ton corps. C'est là que Et je suis et j'interviens sur certaines choses. mmh chaque atome de ton corps a désormais l'information que tu es là et puis ça va faire son processus. Oui, c'est exactement ça. L'important, c'est que tu gardes la notion que tu es parfaite telle que que tu n'as pas de limites et que tu peux aller et faire ce que tu veux, là où tu veux et faire ce que tu veux. J'ai compris l'information, je l'ai. Bien et ça se fait automatiquement, on le sait déjà, mais puisqu'on y est, passe aussi l'info à s aux personnes que tu aimes, vivantes pas. C'est là que je te disais que la relation avec les proches allait être, prendre un petit peu de temps pour être comprise. Mmh. Je ne peux pas amener ça d'un seul coup. Le fonctionnement est tellement différent. Non, je te dis, passe maintenant l'information d'un point de vue subliminal, puis eux Oui, vont c'est l'apprendre ce que à je leur fais. rythme. Exactement, c'est ça. Voilà, Communique. tout à fait, Chacun a son rythme, Eva. complètement. Très bien. Alors, tu es parfaitement prête pour poursuivre ton parcours? Oh oui, Bien. Alors merci de m'avoir accueillie.
Je te souhaite les plus belles créations dans la joie, Et merci d'être venu. dans la tendresse envers toi. Et puis, tu me laisses avec Eric. D'accord. Eric, déconnecte. On est dans le présent et tu me dis d'abord comment tu te sens, Eric. Bien, très bien. Comment tu ressens Eva en présent? Elle est, comment dire, quand tu lui as demandé de regarder dans le futur, ça l'intéressait pas vraiment en fait. Elle est tellement en train de profiter d'elle-même, que de maintenant, de se redécouvrir elle-même, que le futur pour elle n'est pas, enfin c'est une évidence, mais elle a pas besoin de se projeter. Je sais pas si j'arrive à m'expliquer ou Oui, oui, expliquer. c'est très bien. Elle est dans son bain et elle profite de son bain en quelque sorte. Le plus important. Et donc, elle s'apprécie, elle s'accorde tout le respect et l'amour C'est qu'elle comme mérite. peut-être pas une renaissance, je sais pas, qu'une redécouverte Mhm. de se remplir, de retrouver cette unité à l'intérieur d'elle-même. C'est vraiment très puissant. Bien. Alors, on lui laisse faire son parcours. On lui souhaite des belles créations et on commence le retour, Eric. D'accord. Déconnecte de tout et de tous. Et maintenant, tu reviens à toi, uniquement à toi. Dans le présent, en 2025, ressens ton corps et ressens la joie de te retrouver, la joie de ressentir uniquement les fréquences qui sont propres à toi et uniquement à toi. Et en inspirant, tu te remplis d'oxygène et tu ressens de plus en plus la présence dans la matière, dans le physique, ancré à toi-même. C'est que du bonheur de te retrouver, pétillant, revigoré, rempli d'énergie, de bonne humeur, de joie de vivre. Tu peux même apporter déjà du mouvement, d'abord les mains, les pieds, les membres, et au fur et à mesure, tu peux ouvrir les yeux, bien présent en 2025 avec nous. C'est bon. Comment tu te sens, Eric? Bien. Tu es avec nous? Ah oui, ça va revenir, t'inquiète. D'accord, merci. Bien, Eva, je vous laisse ouvrir le micro. Oui, c'est bon? C'est fait. Oui, cool, je m'attendais pas à ça. C'est j'ai pas les mots. Ça arrive à la fin des sessions, mais ce qui est le plus important, c'est cette belle réaction, cette belle Oui, reconnexion à vous. Tout le reste, je vous l'ai dit aussi oui. tout à l'heure, c'est pas l'histoire qui est importante. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, hein, mais oui. Bah, oui, donc il y avait bien besoin, donc c'est bien ce que je pensais en fait, hein, par rapport à tout ce qu'on a dit et mais quand vous avez parlé de l'araignée en fait, parce que je vous l'avais pas dit en fait quand on m'a dit qu'il y avait l'attaque, de l'entité de bas astral et on m'a dit que c'était une araignée, c'est ce que je ressentais en fait. C'était une araignée. J'avais oublié de le dire en fait. C'est pas que je voulais pas, c'est que j'ai oublié. Il n'y a aucun souci. Oui, Donc c'est oui, ressorti. donc oui, effectivement, c'était bien une araignée et l'homme oiseau, ouais, effectivement, c'est lui que je vois tout le temps. Donc ouais et mais ma question, c'est par rapport à ma partie subliminale, donc elle est maintenant, connectée à mon corps Oui, physique. Donc elle oui. est sortie de Je vais dire quelque chose que je répète souvent, et je sais peut-être pour ceux qui écoutent souvent, ça va être ouais. ennuyant, mais on est notre partie subliminale. Là, vous êtes bien parti pour trouver Mmh. Les une bonnes solutions. solution à tout. Ouais. Oui, oui, je pense que ça va venir au fur et à mesure, ma conscience va continuer, à Vous, c'est vrai que je vous embête, mais c'est non, juste non, pour marquer la notion. oui, D'accord. non, mais je sais que je vais continuer encore à que ma conscience va s'élargir, que Oui, au fur et à mesure, je vais maintenant ce sera plus facile puisque voilà, je suis toutes mes parties sont connectées et que vous ça va allez être même surprise de la grandeur de ce que vous allez réussir à accomplir. oui, ah ouais.
mais j'en doute pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, j'intègre. Mais Ça vient de se passer la session, donc donnez-vous le temps, mais Oui, ouais. Ayez confiance en vous, je suis sûre. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, je vous tiens au Avec courant plaisir. de la suite. Et merci Eric, merci vraiment beaucoup. Avec plaisir. Pour la publication, on reste d'accord avec le flûtage. Oui, je veux bien, ouais. Merci. D'accord. Alors, je vous envoie la vidéo et dans la journée avec aussi Ok, l'autorisation. ça marche. Merci beaucoup, Merci Eva. beaucoup, Electra. Bonne journée. À bientôt. Et bonne À bientôt. journée. Au revoir. Merci, au revoir.